Salut! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la première vidéo du calendrier de l'Avent que je compte faire ici sur cette chaîne. Voilà, la première, on va les appeler les vidéos de l'Avent. Voilà. Nous sommes le vendredi 1er décembre et aujourd'hui je voulais vous parler de mon gros coup de cœur de la saison de Noël à Disneyland Paris. Alors avant toute chose, sachez que du coup pour ces vidéos... Neko! Dis bonjour! Coucou! Je serai là tous les jours! Voilà! Allez, casse-toi! Du coup, je vous donne rendez-vous tous les jours ici sur la chaîne pour une vidéo de l'Avent spéciale Noël, donc avec plein de trucs sur Disney. Ça sera pas forcément que du 100% Noël, mais on va beaucoup parler de Disney, de Disneyland Paris et de ma passion pour Disney. Neko, tu veux pas t'asseoir? Allez, assieds-toi. Allez! Sinon va-t'en quoi. Je pense que les vidéos seront publiées en fin de journée, en général, plutôt genre vers 6-7 heures. Parce que très honnêtement je ne pense pas être en mesure de pouvoir les monter à chaque fois avant midi, hein, voilà, à un moment où il faut être réaliste. Donc je donne rendez-vous tous les jours à, on va dire, allez, 19 h, tous les jours à 19 h pour une vidéo de l'Avent ici sur ma chaîne Hello Maury. Pour la première vidéo, je voulais vous parler du coup de mon plus gros coup de cœur pour cette saison de Noël à Disneyland Paris. C'est le même que plein d'autres personnes, je ne suis pas très inventive là-dessus, je vous l'accorde, mais c'est tellement un spectacle qui est oufissime que voilà, j'ai été obligée d'en parler. Je l'ai pas trop fait cette fois-ci parce que je vous ai pas donné mon avis du coup sur cette saison de Noël parce que j'ai pas eu le temps de le faire en fait concrètement. Je voulais vous parler de plein d'autres choses directement depuis là-bas et c'est vrai qu'au niveau du timing pour commencer mes vidéos de l'Avent, j'ai pas eu le temps d'en faire plus, voilà. mais quand même pour ouvrir ces vidéos de l'Avent, je voulais vous parler du spectacle qui est joué tous les jours, 5 fois par jour à Vidéopolis. Je veux parler bien sûr du spectacle Mickey et le Big Band de Noël, Mickey's Christmas Big Band, qui est un spectacle que j'adore. Enfin franchement, donc je l'ai déjà vu 2 fois et c'est déjà un de mes favoris. Je suis déjà tellement triste de me dire que vu son thème il reviendra pas, enfin c'est pas un spectacle qui va être fait dans la durée, donc ça je suis dégoûtée. C'est le meilleur spectacle de cette saison, clairement, enfin franchement allez-y. Le spectacle nocturne de Dingo au studio est très cool, hein, c'est très sympa, mais c'est complètement différent, ça n'a rien à voir. Mais là celui-là franchement je l'adore, enfin, c'est tout ce que j'aime dans un spectacle. C'est à dire que du coup vous avez donc bien sûr les personnages Disney donc qui sont Mickey, Minnie et Dingo, voilà, donc il n'y a que ces 3 là en personnages Disney sur ces spectacles là, qui sont accompagnés de 4 chanteurs live, et j'insiste vraiment sur le mot live parce que c'est vraiment du direct en fait, c'est à dire que c'est pas un playback avec une bande son sur lequel ils se collent, en fait c'est vraiment eux qui chantent et c'est vraiment incroyable, enfin franchement j'adore, le rendu est super beau. Et ensuite bien sûr vous avez des musiciens qui font partie du spectacle parce qu'ils sont sur scène en fait. Il y a beaucoup de spectacles, de musical en fait, où en fait l'orchestre est soit derrière la scène, soit derrière la salle, soit en dessous en fait, comme ça pouvait être le cas moi par exemple quand j'étais à Mogador voir le Roi Lion, c'était ça. Et là en fait l'orchestre est sur la scène et c'est génial, enfin franchement ça rend, mais on a l'impression, vous voyez cette scène dans The Mask en fait au tout début du film où il est sur scène avec Cameron Diaz, je sais plus comment elle s'appelle en fait du coup dans le film, bref cette partie un peu jazzy, un peu rétro et tout, franchement c'est du même effet en fait, et du coup c'est génialissime. Il y a aussi bien sûr une troupe de danseurs qui est... Mais j'adore cette troupe de danseurs, elle est trop classe, enfin franchement ils développent énormément en fait le spectacle de claquettes à Disneyland Paris parce qu'ils l'ont déjà fait du coup sur Mickey et le Magicien, et là c'est quelque chose qui est de retour sur ce spectacle là et ça rend toujours aussi bien. Donc moi j'adore ce show. Alors évidemment il y en a qui disent oui ils ont repris les costumes de la cavalcade du 12 avril et tout ça, ils auraient pu faire des costumes originaux, on s'en fout. On s'en fout. Franchement ces costumes ils sont trop beaux et moi je me souviens très bien le jour du 12 avril, on m'a dit putain c'est quand même trop bête qu'ils réutilisent pas ces costumes là tellement ils sont magnifiques. Enfin franchement, et donc je trouve ça génial en fait qu'ils les aient mis aux danseurs qui sont là sur la scène de Vidéopolis. Voilà, donc c'est super bien. Alors bien sûr c'est pas vraiment aux couleurs de Noël parce que les couleurs de Noël évidemment c'est rouge, blanc, vert, et là le spectacle on est sur du blanc et du bleu. Oui bon, mais franchement c'est secondaire, enfin ça pose aucun problème. La musique est un peu jazzy, un peu rétro, elle donne vraiment la pêche. Minnie elle est super drôle avec sa tenue de diva là, enfin j'adore et c'est vraiment cool. Je sais que vous êtes beaucoup à être exaspérés par la voix de Minnie quand elle chante, que ce soit là en fait sur ce spectacle là, encore que là ça va, sur celui-là.
Sur le spectacle du Noël Fantastique aussi, où là il y en a beaucoup qui sont quand Minnie elle chante, et pareil, pareil au studio. Mais moi perso ça me gêne pas, donc je sais pas vous si ça vous dérange en fait cette voix un peu suraiguë qu'elle a, mais bon, moi ça me fait beau, ça me fait vraiment sourire donc. Du coup, si vous allez à Disneyland Paris là pour Noël, franchement, allez voir ce spectacle. C'est genre la priorité en fait. Voilà, c'est que avant d'aller voir les autres, vous allez voir celui-là. Ou alors vous finissez par ça pour finir sur une note super cool. Mais faut vraiment le voir parce que c'est un spectacle génialissime. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce show, à part qu'il est vraiment cool. Il est vraiment cool. Si, alors du coup l'entrée se fait pas du coup, enfin pas côté Café Hyperion. Voilà, donc ça c'est très important parce que du coup moi je me suis fait avoir comme ça. L'entrée ne se fait pas du côté du Café Hyperion, mais du côté de Star Tours. En fait, vous allez voir, la file d'attente, elle est à l'extérieur. Et il faut du coup vraiment attendre et il faut se présenter, je dirais, bien une demi-heure avant pour avoir de bonnes places. La salle est pas très grande et il y a quand même beaucoup de monde qui veut voir ce spectacle. Et j'espère qu'il y en aura encore plus du coup après que j'ai fait cette vidéo. Voilà, présentez-vous une demi-heure avant, un peu plus même pendant les vacances de Noël parce que je pense que comme le parc sera encore plus blindé, il faut vraiment anticiper. Voilà, donc bien sûr c'est un show que vous pouvez voir si vous mangez au Café Hyperion, mais moi je vous conseille vraiment de le voir depuis la salle en bas parce que c'est vraiment super beau et c'est beaucoup mieux. Je crois que c'est tout. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire quel est le spectacle que vous avez préféré du coup dans cette saison de Noël ou celui que vous avez le plus envie de voir. Moi vraiment celui-là il est mais tellement high level que rien ne pourrait l'égaler en fait cette année. Voilà, clairement. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Si vous ne voulez pas louper les vidéos de l'avant, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour avoir la notification à chaque fois qu'il y a une vidéo qui est publiée. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Gros bisous. Ciao. C'est bon, t'as trouvé ta place. Gna gna gna.